6 solutions pratiques pour vaincre la paresse. On va pas se mentir, on s'est tous procrastiné, on s'est tous dit, bon, je vais faire ça demain, je vais faire ça à 17h. Et puis 17h arrive, on ne fout rien. Ou bien demain arrive, on fait le contraire même de ce qu'on s'était promis. Dans les récentes vidéos, j'ai parlé des causes et des conséquences de la paresse. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 6 solutions pratiques pour vaincre la paresse, pour vaincre la procrastination. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Balayoly pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Vous savez, la procrastination aujourd'hui est un fléau qui mine, qui détruit l'avenir de beaucoup de jeunes, qui détruit l'avenir de beaucoup de personnes. On se dit, bon, l'année prochaine, je vais commencer telle chose, nouvelle année, nouvel mois. La semaine prochaine, je vais commencer telle ou telle chose, je vais commencer à lire. Et puis la semaine prochaine arrive, on ne fout rien. Ou bien on part se distraire, on fait des choses qui sont contraires même à ce qu'on s'était promis. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 6 solutions seulement. 6 solutions pratiques. C'est parti. Première solution pour vaincre la procrastination, pour vaincre la paresse, c'est de se fixer des petits objectifs. Oui, lorsque tu te fixes des objectifs vagues ou bien des gros objectifs comme ça, pour les atteindre, tu vas dire, bon, ça va te rendre paresseux, ça va te donner de la flemme de commencer. Je vous donne un exemple. Quand tu dis, bon, chez moi, là, je vais lire 4 livres, par exemple. 4 livres. À chaque fois que tu penses que non, je dois lire 4 livres, tu vois, ça va te décourager. Tu n'auras pas cette envie de commencer. Mais si je te dis, bon, chaque jour, je vais lire 10 pages. Vous voyez, c'est différent. 4 livres, maintenant, c'est 10 pages. 10 pages là, tu sais que bon, toi-même, quand tu ne lis pas ça, ça va te déranger quelque part, quoi. Tu vas te sentir mal à l'aise, quoi. Tu vas te détester toi-même. Comment même 10 pages, je n'arrive pas à lire. Mais quand tu dis 4 livres seulement, ça serait trop gros. Ou bien un autre exemple. Par exemple, lorsque tu dis, bon, je vais créer mon entreprise. Quand tu dis, je vais créer mon entreprise. Quand tu dis ça, tu vas te procrastiner. Tu vas dire, il faut que j'attende telle somme, il faut que j'attende tel matériel, tel matériel, tel matériel. Mais en lieu et place de cela, et si tu commençais par des petits business, tu commences à te débrouiller au bord de la rue, dans une petite boutique, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, avant d'atteindre l'objectif final, tu vas passer par des cheminements, des petits objectifs. Donc, il faut avoir un objectif fixe. Maintenant, pour atteindre cet objectif fixe-là, il faut avoir des petits objectifs. Comme cela, tu ne vas pas te procrastiner, tu n'auras pas de la paresse. Mais si tu te fixes un gros objectif, à chaque fois que tu penses à ça, tu vas dire, bon, c'est mieux de ne pas commencer. Je vais attendre d'abord, je vais attendre ci, je vais attendre ça. Donc, la première solution pour vaincre la procrastination, c'est de se fixer des petits objectifs que tu peux atteindre. Il ne faut pas te dire, moi, je vais lire 100 livres cette année. Il faut simplement dire, je vais lire un livre par mois. Ou bien, je vais lire 10 pages par jour. C'est simple et efficace. Deuxième solution, c'est de s'imposer une autodiscipline. Oui, j'aime le dire souvent que l'autodiscipline est extrêmement différente de la discipline. La discipline, c'est quand on te l'impose. Ton papa dit tu dois faire ça chaque jour, ou bien ton professeur dit tu dois faire ça chaque jour. Ça vient de l'extérieur, c'est d'une pression extérieure. Et lorsque tu es face à cela, lorsque cette pression n'est plus, tu ne peux pas te bouger. Mais l'autodiscipline, c'est ce que toi tu t'imposes toi-même pour avoir des résultats, pour progresser dans la vie. Et lorsque tu es habitué à cette autodiscipline-là, quelle qu'en soit la météo, s'il ne peut pleuvoir, que ça fait chaud, que ça fait froid, que ça neige, tu t'en fous. Parce que toi, tu veux obtenir des résultats. Donc, il faut t'imposer l'autodiscipline. Vous savez, l'autodiscipline aussi, c'est extrêmement difficile de commencer. Parce que lorsque tu veux commencer, tu vas dire, bon, je vais commencer demain, je vais commencer cette routine demain. Quand demain arrive, tu vas dire, bon, et si j'attendais après demain. Donc, la meilleure manière pour commencer cette autodiscipline, moi, la solution que moi j'utilise, c'est d'avoir un ami criminel. Quand je dis un ami criminel, c'est-à-dire un compagnon en crime. Un ami avec lequel tu vas avoir cette routine. Ou bien, même si cet ami ne va pas mettre cette routine avec toi, il faut avoir au moins quelqu'un qui va te surveiller en quelque sorte. Tu vas dire, mon pote, bon, moi la semaine prochaine, je vais commencer telle chose. Si je ne commence pas, il faut me blâmer ou bien il faut me le rappeler. Tu vois, non? Tu te confies à quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui a de l'estime pour toi. Et lorsque tu es face à cela, tu vas dire, bon, si je ne commence pas ça, cette personne qui a beaucoup de respect pour moi ne va plus me respecter. Cette personne qui a beaucoup d'estime pour moi, bon, il n'aura plus d'estime pour moi, tu vois. Donc, il y a quelque chose d'une sorte de honte qui va se créer. Donc, la première solution pour mettre la routine en place, c'est d'avoir un compagnon de crime avec lequel tu vas mettre la routine. Comme ça, il va se créer une sorte de comparaison. Quand tu vois cet ami-là commencer ça, même si toi, tu veux te procrastiner, quand tu le vois travailler, quand tu le vois bosser seulement, tu vas dire, bon, moi, je ne vais pas le faire.
Donc toi aussi, tu vas te bouger pour le commencer. Mais s'il n'y a pas ça, ça va être un peu difficile si tu n'as pas un certain niveau de rage, si tu n'as pas un pourquoi fort. Mais si tu as un pourquoi fort, tu n'as même pas besoin d'un ami, tu n'as pas besoin d'une personne extérieure. Tu vas le faire seul parce que tu sais, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas t'en sortir. Donc moi, au début, c'est ce que je faisais pour mettre en place l'autodiscipline. C'est un ami qui avait la même vision que moi, qui a les mêmes ambitions que moi. Je lui dis, mon ami, je vais mettre en place telle ou telle routine avec toi. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. Et en ce moment-là, il y a un challenge qui va se poser et tu vas relever le défi. La troisième solution, c'est agir sans trop réfléchir. Oui, lorsque tu as quelque chose à faire et que tu commences à réfléchir seulement, tu vas te trouver 1000 excuses pour ne pas commencer. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque tu te réveilles le matin et que le réveil sonne, qu'est-ce qui se passe? Si tu te dis seulement, bon, si tu commences à calculer, et si je dormais 5 minutes, ça nous est tous arrivé, non? Tu dis, tu vas dormir 5 minutes seulement, voilà, 5 minutes seulement, je vais me réveiller. Tu vas réveiller pour 5 minutes. Tu te réveilles 4 heures après, tu te dis, oh, je suis foutu aujourd'hui. Ça nous est tous arrivé. Donc, pour vaincre cela, quand le réveil sonne seulement, il faut te réveiller directement, il faut quitter le lit. Parce que la chaleur du lit, là, c'est extrêmement douce. Lorsque tu t'habites à ça, même si tu passes une seconde seulement à réfléchir seulement, et si je dormais 5 minutes, ou bien si j'attendais, ah, il fait froid, j'ai mal au dos, ma tête me fait mal, c'est rentré comme ça, je suis un peu fatigué. Une fois que tu commences à réfléchir un peu seulement, la paresse va s'installer en toi et finalement, tu ne vas pas te bouger. Donc, la troisième solution, c'est de ne pas trop réfléchir avant d'agir. Lorsque tu as quelque chose à faire et qu'il est temps de le faire, il faut te bouger sans réfléchir. Il ne faut même pas réfléchir. C'est même pas beaucoup réfléchir. Il ne faut même pas réfléchir. Tu te dis que tu vas faire. Il faut le faire sans trouver d'excuses. Donc, c'est une solution qui marche à coup sûr. L'exemple le plus palpable, c'est le matin. Quand tu te réveilles, si tu ne te bouges pas directement du lit, si tu ne te déconnectes pas directement du lit, et que tu te dis, bon, je vais dormir un peu ou bien je vais rester un peu allongé sur le lit, mon frère, c'est fini pour toi. Si le lit là t'attaque, si le lit là te laisse, peut-être c'est après 5 heures de temps. Donc, c'est une solution aussi efficace, très palpable, qui marche à coup sûr. Quatrième solution, c'est d'éliminer les distractions. Et aujourd'hui, l'une des plus grandes sources de la distraction, ce sont les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça crée une certaine dopamine. On est tellement connecté, on aime tellement scroller que on n'a même pas le temps pour soi-même. Il y a des gens qui n'ont même pas de temps pour eux-mêmes. Oui, ils passent tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils passent 5 heures sur TikTok. Après TikTok, directement, ils partent sur Facebook pour voir il y a quoi là-bas. Après Facebook, ils partent directement sur Instagram. Après Instagram, c'est TikTok. Après TikTok, c'est YouTube. YouTube, X, blabla. Ils tournent, ils font des tours. Quand ils rentrent sur TikTok, ils vont dire, bon, je vais faire 5 minutes seulement, après je sors. Ah, tu te reconnais? Je vais faire 5 minutes seulement et puis je sors. Quand ils regardent une vidéo, après directement, la vidéo suivante qui va se présenter est plus intéressante que la précédente vidéo. Et puis, bon, il va dire, je vais regarder ça seulement. Voilà, ça seulement, je vais regarder. Au nom de Dieu, c'est ça seulement, je vais regarder. Après, je vais quitter. Tu regardes ça. Après, une troisième vidéo, quatrième vidéo, cinquième vidéo. Après, c'est après 4 heures maintenant, tu te rends compte, oh, j'ai perdu tout mon temps ici. Donc, je sais que ça t'est une fois arrivé. Tu te retrouves bien dans cette vidéo. Donc, les réseaux sociaux, c'est l'une des plus grandes sources aujourd'hui de la distraction. Pour lutter contre ça, moi, ma solution, moi, j'ai enlevé toutes les notifications. Oui, je n'ai pas de notification parce que c'est lorsqu'il a des notifications, même si tu es concentré à faire quelque chose, une fois qu'il a notification seulement, tu vas te dire, bon, qui est-ce qui m'a écrit? Qui m'a écrit? Qui m'a appelé? Qui veut quelque chose? Certainement, c'est une urgence. Certainement, c'est comme ça. Donc, tu te crées des imaginations. Tu vas dire, non, c'est une urgence. Quelqu'un veut quelque chose ou bien quelqu'un est malade. Toi, tu te donnes même des occasions. Toi-même, tu te donnes des raisons pour aller toucher à ton téléphone. Tu te retrouves aussi dans ça. Tu révises. Ton téléphone sonne seulement, ou bien il y a une petite notification seulement, mais ça, tu commences à trouver des excuses pour aller toucher à ton téléphone. Ça t'est arrivé. Donc, pour vaincre cela, il faut enlever des notifications. Deuxième solution, moi, j'ai des applications qui peuvent bloquer mes réseaux sociaux. Ok, j'ai des applications, une fois que je rentre dedans seulement, je fais tic, tic, tac, 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 je bloque tous mes réseaux sociaux. Comme cela, là, je serai concentré à fond. Je vais faire mon deep work. Il faut mettre en place le deep work. Le deep work, c'est quoi? C'est de travailler pendant une période précise, sans distraction, sans toucher à ton téléphone, sans toucher à rien. Deep work, tu te concentres à fond. Tu dis aujourd'hui 4 heures de temps, je vais étudier. Tu fais 4 heures sans toucher à rien. 4 heures, je vais travailler sur mon projet. 4 heures, tu ne touches à rien. Donc, pour éliminer les distractions, il y a des réseaux sociaux. Il y a d'autres formes de distraction. Je ne sais pas pour vous, peut-être il y a des jeux vidéo, il y a football, il y a PlayStation, il y a beaucoup de choses, surtout pour la jeunesse. Donc, peut-être que vous avez votre propre source de distraction. Il faut l'éliminer. Pour l'éliminer,
Il faut passer par tous les moyens. Moi, j'ai parlé de mes solutions. Peut-être toi, tu as d'autres solutions, ou bien il faut adapter à ta source de distraction pour pouvoir t'en départir. Ça, c'est la quatrième solution. Ça, c'est la quatrième solution. La cinquième solution, oui, c'est de prendre soin de ton corps. J'en ai parlé dans les causes de la paresse et aujourd'hui, pour la solution, je vais en parler aussi. Lorsque tu n'as pas un corps sain, tu ne peux pas te bouger. Et qu'est-ce qui provoque un corps malade? Ce sont des mauvaises nourritures et également le manque de sport. Lorsque tu manges de n'importe quoi, les nourritures qu'on revend au bord de la route là, c'est du n'importe quoi. Il y a la poussière, les voitures passent, les gens crachent à côté. Voilà, ça provoque de la maladie. Pour éviter ça, il faut éviter d'acheter ça. Et puis généralement, tu vas voir, il n'y a même pas de couverture dessus. Et même s'il y a la couverture dessus, ce n'est pas garanti. Quand la vendeuse ouvre ça, quand il y a client, lorsqu'il y a client et que la vendeuse ouvre ça, autant de fermer ça, au moment qu'elle est en train de servir là, la poussière va rentrer. Et si pendant ce temps, quelqu'un a craché à côté, si cette personne-là est malade, et le vent va souffler ça, ça va contaminer la nourriture. Donc, évitez d'acheter les nourritures au bord de la route là. C'est pas safe, c'est pas bon pour votre santé. Deuxièmement, il faut éviter les plats qui sont trop gras, qui ont trop d'huile. Il faut les éviter. Ça va vous donner de gros ventres, calvitie et tout cela. Vous voyez aujourd'hui les jeunes qui ont 80 kg, 100 kg, gros ventre, calvitie et puis ils sont mal entretenus. Donc, ce sont des mauvaises nourritures. Troisièmement, il faut pratiquer le sport. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport. Tu peux pratiquer le sport dans ta chambre, dans ton salon, également sur la rue. Tu peux aller courir. Courir là, c'est gratuit. Tu n'as même pas besoin de payer pour ça. Donc, prenez soin de votre corps. Parce que lorsque votre corps n'est pas productif, votre esprit ne sera pas productif. Et lorsque votre esprit ne sera pas productif, vous ne serez pas productif. Et lorsque vous n'êtes pas productif, vous serez paresseux. Vous allez vous procrastiner. Donc, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain pour pouvoir être productif. La sixième et la dernière solution pour vaincre la paresse, pour vaincre la procrastination, et oui, c'est de se rappeler du prix de l'inaction. Oui, qu'est-ce que tu paies lorsque tu n'agis pas? Tu vas payer par la pauvreté, le regret, le mépris des autres, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société capitaliste. Lorsque tu es pauvre, tout le monde va te mépriser. Même dans ta propre famille, personne ne va te respecter. Même s'il y a l'événement, personne ne va t'informer. Donc, il y aura le mépris, le rejet dans la société. Tu vas mettre au monde des enfants qui vont t'en vouloir toute leur vie. Parce que le papa est pauvre, tu n'arrives même pas à subvenir à leurs besoins. Et pour moi, la plus grande humiliation, c'est lorsque ton enfant te demande le prix des médicaments, quand sa tête le fait mal, ou bien quand elle a quelque chose comme ça, quand elle a un problème de ventre et tout cela, et que tu n'arrives même pas à lui payer le prix du médicament. C'est la plus grande forme d'humiliation. Ou bien l'enfant a faim, tu ne peux même pas l'acheter de la nourriture. C'est extrêmement grave, c'est humiliant, c'est insultant. Donc le prix à payer, le prix de l'inaction, c'est de la pauvreté, le mépris, l'humiliation, le rejet. Donc, quand tu réfléchis à ça, il faut chaque fois réfléchir à ça. Il faut chaque fois réfléchir à cette histoire qui t'a mis mal à l'aise. Il faut chaque fois réfléchir à ce moment où tu as été humilié dans le passé. À ce moment où on t'a cherché de la maison parce que tu n'as pas payé le loyer. À ce moment où on t'a cherché de l'école lorsque tu étais jeune parce que ton papa n'a pas payé la scolarité. À ce moment où ton papa n'a pas pu payer les frais de médicaments pour toi. À ce moment où ton papa n'a pas pu t'acheter des habits de fête parce qu'il n'avait pas de l'argent. Tous tes amis portaient des habits neufs et toi là, tu étais avec les anciens habits. Il faut te rappeler de toutes ces humiliations dans ta vie là. Donc, il faut te dire, ça c'est le prix à payer si je ne me bouge pas. Donc, je dois me bouger pour ne plus revivre ces moments d'humiliation, de peine et de mépris. En ce moment-là, crois-moi que tu vas te bouger. Je pense que même c'est l'une des plus grandes formes de la motivation. Pour moi, ma motivation, c'est quoi? Je me rappelle tous ces jours-là où je n'ai pas pu manger. Tous ces jours-là, j'ai été à l'école sans manger. Tous ces jours-là, je me suis endormi en regardant le plafond comme ça parce qu'il n'y avait rien dans mon ventre. J'avais faim, j'avais mal au ventre parce qu'il n'y avait rien dans l'estomac. À chaque fois que je réfléchis à ça, j'ai dit, bon, Sangaram, tu dois te bouger. Hein? Si tu ne te bouges pas, tu vas encore continuer à revivre. Ou bien tes enfants aussi vont revivre ces mêmes scénarios. Ça sera continuer. Toute ta progéniture va vivre ces mêmes précarités, ces mêmes misères, ces mêmes souffrances. Et à ce moment-là, je me bouge. Je suis obligé, on est des années. Il n'y a plus de retour possible dans le ventre de maman. Je répète ça, on est des années. Il n'y a plus de retour possible dans le ventre de maman. Soit on se bat pour réussir, ou bien on reste là à ne rien faire pour être méprisé, pour finir à la merci des autres. C'est une question de soi. Donc voici les 6 solutions pratiques pour vaincre la procrastination, pour vaincre la paresse. Lorsque tu mets ces 6 solutions en pratique,
crois-moi que tu ne vas plus te procrastiner, tu vas vaincre la paresse à jamais. Parce qu'il faut le savoir, la paresse se combat par des petites actions répétées et non pas par les grandes intentions, des intentions vagues, les vœux. Non. La paresse, encore une fois de plus, se combat par des petites actions répétées et non par des grandes intentions et non par des grosses promesses. Il faut agir maintenant parce que demain serait trop tard. Et même 1 heure après sera trop tard. Il faut se bouger maintenant. Merci. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et également nous laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous mettez déjà en pratique ces 6 solutions? Si oui, il faut nous le faire savoir dans les commentaires. J'aimerais lire vos expériences et également vos témoignages. Et si ce n'est pas le cas aussi, il faut nous le faire savoir et il faut te décider maintenant de te bouger. Si tu ne te bouges pas, personne ne le fera à ta place. Mon nom est Sangaram Baloyle, l'écrivain noir. Merci.